Salut tout le monde et bienvenue à l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la case de trop, on va parler d'un comics ou plutôt d'un sujet qui est un petit peu casse-gueule, puisqu'il s'agit des sans-abri. Et ça touche énormément de personnes dans le monde, rien qu'en France par exemple on est sur du 250 000 recensés. Pour donner une idée mon pote, c'est une ville qui est grande comme Bordeaux, voilà, tout simplement. Les mecs sont là, ils dorment par terre, avec des cartons, des bouts de ficelle, voilà, comme des animaux, voilà. Et tout le monde s'en branle. Et du coup avec mes conneries je me suis demandé s'il fallait que je la fasse, la vidéo, parce que je ne voudrais manquer de respect à absolument personne. Et puis après quelques jours de réflexion, je me suis dit qu'en fait, fuck off. Tout simplement parce que ce comics, déjà, Goodnight Paradise, est un super comics indépendant, il fallait que je vous en parle. Et de deux, ça existe. Et pour moi, le fait de ne pas en parler, c'est ça le pire. Donc c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. C'est parti! Donc ouais, on va en rigoler comme d'habitude sur la chaîne, mon pote. Mais dans le respect d'autrui, t'entends? Pour la petite histoire, j'ai eu l'occasion de rencontrer Joshua Dysart et Alberto Ponticelli à Angoulême en 2019. Il me semble que c'était en 2019, je suis un petit peu perdu. Attends, c'était en 2019 ou en 2018? Toi aussi, t'as l'impression de t'être fait voler 2 ans de ta putain de vie, hein? Et il m'avait dédicacé ce comics qui s'appelle UN3. C'est un comics qui parle de l'urgence alimentaire mondiale. C'est divisé en 3 histoires dans 3 pays différents. T'as l'Irak, le Soudan du Sud et le Tchad. Et c'est vraiment la crise la plus élevée qu'il y a dans le monde. Pour la faire courte, c'est la merde. Autant te dire que quand tu finis de lire ça, et qu'il y a un mec qui te passe devant et qui prend le dernier croissant, tu relativises. Tu passes de ça. J'étais devant vous. Mais c'est mon croissant. Putain, c'est mon croissant. Lâche ce croissant. Non, je te jure, mec, je déconne pas. Lâche ce croissant, je vais le buter. Lâche ça. Ah ça. Non, allez-y, y a pas de souci. Non, prenez-le, y a pas de problème. Moi, je suis au régime. Ça marche. Bonne journée. Dis donc, mais ça te dirait pas de lancer ton émission geek à la con au lieu de parler depuis tout à l'heure de viennoiserie? Et tu as totalement raison. C'est sorti le 21 janvier 2021 chez Panini en France et ça nous vient de la maison Tikeo Studio. Il est garni de 176 pages et coûte 22 €. C'est écrit par Joshua Dysart à qui l'on doit du Hellboy, du Swamp Thing, mais ce qui est important, c'est que ce mec-là a énormément contribué au succès de l'univers de Valiant. Il est une nouvelle fois accompagné au dessin par Alberto Ponticelli. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce duo-là, il commence à bien se connaître. Que nous raconte la 4e de couverture? Je m'en vais immédiatement vous la lire. Quand Eddie, un sans-abri de Venice Beach, découvre le cadavre d'une jeune fugueuse, il décide de retrouver les coupables. Il semble être le seul à se soucier de cet assassinat et à vouloir vraiment résoudre l'affaire. Son enquête l'amène à déterrer les secrets les plus noirs de la ville. Bon, c'est concis, mais très clairement, ça sent le polar. Voyons ça en détail. Place au moins, mon pote. Pour commencer, au niveau du dessin, c'est très bon. Mais, parce qu'il y a un mais, évidemment, le fait de passer d'un style graphique à un autre ne m'a pas convaincu. Je pense qu'un travail sur la couleur aurait été plus judicieux. En gros, pour faire simple, quand il y a des flashbacks, c'est ce genre de dessin-là, tu vois. Vraiment un dessin au trait, vraiment, avec des couleurs un peu numériques et flashy. Et quand c'est le présent, les couleurs sont plus pastel, c'est un style de dessin un peu plus crayonné, tu vois. Alors attention, qu'on soit bien clair, j'aime les deux styles, y a pas de problème, mais je trouve que ça a rien apporté au récit, et pour être très très franc avec vous, moi qui préfère un petit peu ce côté crayonné et pastel, je trouve que ce dessin-là m'a un petit peu sorti de l'immersion de l'histoire. Et même si je comprends que c'est intentionnel, ok? Alors c'est plus à titre d'information, mais bien sûr que vu la violence des propos et d'histoires racontées, ce n'est pas un comics à mettre entre toutes les mains. Voilà, bisous. Et dernier point négatif, j'ai trouvé que Eddie, le personnage principal qui mène son enquête par rapport à la gamine retrouvée dans la poubelle, est quand même relativement seul. C'est une histoire où il est quand même relativement seul. C'est dommage parce qu'il est entouré de protagonistes constamment pratiquement. C'est-à-dire qu'il est jamais vraiment tout seul dans une case. Sauf que je trouve que les protagonistes que Ponticelli et Dysart nous ont proposés, je trouve qu'ils manquent de charisme. Attends, Mitch, là, j'ai bien entendu ce que t'as dit, là? Non mais, attends, t'es en train de reprocher à des sans-abri, des mecs qui ont plus rien. T'es en train de leur reprocher, mon pote. T'es en train de leur reprocher de pas avoir, quoi, de prestance? La classe? Excuse-les, hein? Excuse-les. Toi, t'es vraiment un enfoiré, hein. T'es le fils de personne, toi. T'es dans la merde, mon pote. Oh, je vais te fumer, toi. T'es mort, mon pote. Attention, ne confondons pas tout. Bien sûr, je parle de cette œuvre fictionnelle, hein. Bien sûr, c'est inspiré de faits réels, mais ça reste une fiction. Et des protagonistes qui n'ont pas de charisme, il n'y a pas que des sans-abri. Il y a également les policiers, les passants, les patrons, enfin bref, tout le monde, je trouve que en termes de charisme, c'est pas ça. Gros débile. Ouais, d'accord, ouais. Il t'en sort bien. Place au plus, mon pote. Premier point positif, c'est un comics où il y a peu, voire pas du tout, de bords perdus, et nom de Dieu, j'adore ça. En toute franchise, je pense que c'est un comics à offrir à des gens qui refusent de lire du comics parce que ça se dit comics. Des mecs,
comics, c'est des mecs qui pètent des watts, tu vois. Et moi, je n'ai pas compris les gens qui pensent que le comics, c'est que du super-héros. Ça a le don de me rendre fou, je pense que ça se voit un petit peu. Donc pour 22 balles, t'as une bonne histoire, hyper bien illustrée, avec en plus de ça un vrai fond de société. C'est une très bonne porte d'entrée pour toutes les personnes récalcitrantes. Maman! Ah! Joyeux anniversaire, maman! Lis-moi ça, bordel! Tu vas me le lire, nom de Dieu! Chapeau pour l'ambiance noire et crasseuse qui m'a tout simplement fait penser aux rues de Gotham City. Tellement c'est dégueulasse, regardez-moi ça quoi. Franchement j'ai du mal à me dire qu'il y a des gens qui dorment et qui vivent là quoi. Ça fait partie de notre réalité en fait. Ça existe en fait. Mais t'as l'impression d'être à Gotham City, mais non, c'est la vraie vie. Dans ce comics, ce qui est important, c'est les messages délivrés. Il y en a un qui est très fort, c'est en fait la majorité voit les marginaux comme des gens exclus à côté et du coup ils sont complètement invisibles aux yeux des autres. Et donc il y a personne qui s'en soucie en fait. C'est devenu normal de voir des gens dormir dans la rue en fait. Et ça devrait pas faire partie du paysage quoi. L'auteur lui il vit vraiment à Los Angeles et du coup je pense qu'il nous montre juste ce que lui voit. En fait, et ce que plus personne ne voit à force de s'habituer. Pour le coup, je trouve que la démarche, elle est juste incroyable, quoi. Dans ce comics, il y a des choses à dire, et les personnages le disent bien, tout simplement, parce que les textes sont tellement crédibles que t'as l'impression qu'ils sortent de la bouche des principaux concernés, quoi. J'aime beaucoup l'humanisme que réussit à mettre Joshua Dizard dans son récit, parce que le pitch, à la base, ça fait pas rêver. Un mec des rues qui trouve une autre nénette des rues dans une poubelle. Voilà, bon, ça fait pas rêver, on est loin de Galactus et compagnie, mais, attention, justement, tout est écrit et dessiné de façon à ce que ce soit le plus réaliste possible, le plus touchant possible. Et quand il réfléchit un petit peu, en fait, tu te dis dans la vraie vie, mec, déjà, tu trouves quelqu'un de mort. Là, t'en remets pas, je pense, comme ça. Tu trouves quelqu'un de mort et jeune, et ça te fout 2 fois plus les boules. Et en plus de ça, si tu la trouves dans une poubelle, c'est là où on met les déchets, tu vois. Enfin, je veux dire, là, c'est tellement dingue de vivre une vie comme ça et de voir que tout le monde s'en branle autour de toi. Mais ça rend fou, quoi. Et du coup, t'es tout cœur avec Eddie qui fait son enquête. Parce que tu te dis, mais effectivement, il y a une injustice incroyable. Et là-dedans, ça transpire vraiment ce que Joshua Dizard a voulu nous faire partager, c'est-à-dire l'injustice, le sentiment que personne t'écoute. Et franchement, c'est trop bien retranscrit, quoi. Ensuite, le dessin de Ponticelli est incroyable, que ce soit dans ce style-là ou dans celui-ci. C'est totalement maîtrisé. La chose la plus dingue pour moi, c'est de réussir à nous proposer des couleurs, pour la plupart du temps, chaudes et réconfortantes, parce que c'est quand même Venice Beach, ça sent un peu les vacances, tu vois, mais dans un récit aussi glaçant et sombre. En gros, tout au long de l'histoire, tu ressens un peu le côté joyeuse mélancolie, tu vois. Ah, je vois ce que tu veux dire, c'est comme si t'étais texan, et que t'habitais, je sais pas, moi, San Antonio, tu vois, et que t'avais une phobie des arbres. Ah non, ça n'a rien à voir, ça. Non, c'est ça, non, c'est comme si t'étais riche. Ah non, c'est comme si t'étais canadien, mais que Non, je comprends pas, en fait. Voilà. Joyeuse mélancolie. Ça veut rien dire, mon gars. Et voilà. Et puis, c'est aussi et surtout un comics gênant, hein. Pour moi, c'est le mot qui le caractérise. Si je devais vous montrer une vidéo à la hauteur de cette gêne, je pense que je vous montrerai ça. Eh, salut les perruches. On est en live pour le 1 million d'abonnés. J'espère que tout le monde va bien. Oh. On a vu, là? On a vu? Mais là, quand j'ai fermé le bouquin, j'étais blême. Je me suis rendu compte de la chance que j'avais de pouvoir dormir, manger, me laver. Des trucs qui nous paraissent normaux tous les jours et que des centaines et des millions de personnes dans le monde galèrent à faire au quotidien. Pour nous, ça paraît normal maintenant, mais en fait, putain, mais quel luxe. Ensuite, l'un des points les plus importants pour moi, c'est tout simplement l'enquête qui est complètement décalée. Parce qu'en fait, c'est un personnage atypique. Et dit déjà, nous, à la base, si on veut enquêter, par exemple, moi je veux enquêter demain sur un connard qui aurait buté quelqu'un, déjà c'est compliqué. Eddie, lui, en plus de ça, c'est un SDF, donc il a pas beaucoup, voire pas du tout de thunes. En plus de ça, le Eddie, il a des problèmes à régler sur lui-même, il doit se battre contre lui-même, sur certaines addictions et compagnie. Tu te dis, oh là là, moi je suis en train de lui envoyer de la force, après chaque page, t'es là genre, allez mon Eddie, allez, et puis il va jamais y arriver ce con. Donc moi j'ai adoré ce délire-là de l'enquêteur, mais qui est pas du tout taillé qui a pas le profil de l'emploi, mais qui essaye quand même, quoi. Et c'est vraiment haletant tout au long de l'histoire. Et pour finir, j'ai adoré le fil rouge familial qu'il y a tout au long de l'histoire. C'est quelque chose qui m'a mis mal à l'aise, en même temps qui m'a rendu heureux, qui m'a fait rigoler, qui m'a rendu triste. C'est hyper bien géré, c'est hyper réaliste. C'est vraiment, pour le coup, la cerise sur le gâteau. Et pour conclure, je vais vous dire un truc, si vous saviez pas. Joshua Dizard a galéré pour qu'un éditeur veuille bien éditer son histoire. Parce que les mecs, ils étaient pas chauds. Et c'est tout simplement hallucinant, parce que c'est de l'or. Je pense que rares sont les œuvres qui traitent de sujets aussi sensibles. Alors, dans l'imaginaire collectif, un SDF, c'est un mec bourré avec ou sans chien, qui passe ses journées à picoler dans un parc, histoire de passer le temps. Et je dois bien vous avouer qu'on en est pas loin en termes de clichés, mais heureusement, ça va bien plus loin que ça. Joshua Dizard arrive à nous faire ressentir le côté néfaste de la rue, comme les addictions, la violence, la solitude, la dépression, voire même la folie. Mais le tout avec classe et respect.
Et pour moi, c'est à ça que l'on reconnaît une œuvre puissante. Réussir à varier un dessin de qualité tout en déroulant une histoire qui nous tient en haleine, parce que au-delà du message fort qui est délivré, ne nous y trompons pas, c'est clairement du polar. L'enquête est haletante, les enjeux bien réels, et la finalité est tout simplement une franche réussite. Tu peux tout à fait lire le livre au premier degré et ne pas te poser de questions sur sa profondeur. Tu passeras un bon moment. Moi, de l'indépendant comme ça, c'est matin, midi et soir, ma perruche. Donc, si vous ne connaissez pas ce comics, vous allez chez votre libraire et vous l'achetez. En tout cas, celui-là, moi, je le garde et paf! Direction la bibliothèque royale du Mix, mon pote. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Suivez-moi sur Twitter, Insta et TikTok et rejoignez notre Discord avec les frérots. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'une œuvre peut vous faire ouvrir les yeux sur un sujet de société, ou mieux, si une œuvre vous a déjà ouvert les yeux sur un sujet de société. En tout cas, moi, c'est clairement ce qui s'est passé avec ce comics. Sur ce, je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous, et à très bientôt dans la cave.